Bonsoir tout le monde, bon mardi. Alors, c'est une crise importante, majeure, qui secoue le Parti libéral du Québec. Aujourd'hui, Marois Risky donc perd ses fonctions de chef parlementaire du PLQ, mais en plus, son chef Pablo Rodriguez l'a suspendu du caucus. Il y a encore beaucoup de flou à cette heure-ci dans cette histoire, mais ce qu'on sait, c'est que Marois Risky a congédié Geneviève Hintz, c'est la directrice de cabinet du parti. Ça s'est fait hier soir, sans parler donc à son chef. Lila Pablo Rodriguez parle d'un bris de confiance. Oui, il y a un bris de confiance, Marie-Christine. Et tout ça, ça a explosé officiellement hier, donc, alors que Marois Risky a mis à la porte Geneviève Hintz. Une décision qu'elle aurait prise seule, sans avertir le caucus, sans avertir là non plus son chef, Pablo Rodriguez. Et politiquement, ça, c'est un geste difficile au vu pour le Parti libéral, au vu des conséquences. Puis, c'est par courriel donc que Mme Risky a annoncé à Mme Hintz qu'elle serait remplacée par Isabelle Lord au poste donc, de directrice de son cabinet. Et donc, ce matin, lors d'une très courte rencontre, moins de 10 minutes à peine, on a vu Mme Risky entrer et sortir du bureau de Pablo Rodriguez, le visage fermé. Et M. Rodriguez est sorti par la suite donc, pour nous exprimer sa surprise quant à la décision de Mme Risky. J'ai démis Marois de ses fonctions de chef parlementaire et je l'ai également suspendu du caucus jusqu'à temps qu'on ait d'autres conversations. Qu'elle ait renvoyé la chef de cabinet, Mme Geneviève Hintz, sans m'en parler au préalable, sans qu'il y ait eu aucune discussion à ce sujet. Donc, ça a été un effet de surprise totale pour moi, pour les membres du caucus également. Donc, c'est à mon avis quelque chose de très sérieux. Marois faisait un bon travail. Il y a plusieurs autres personnes qui font un bon travail. J'ai nommé André Fortin comme chef parlementaire. J'ai nommé Marc Tanguay comme whip en chef. Je ne sais pas quels sont les motifs. C'est ça qui est particulier. Suspendu, mais pas exclu. Il faudrait que Pablo Rodriguez fasse encore la lumière sur cette affaire-là. Puis à cette heure-ci, on a peu de détails sur les raisons de cette crise. Oui, puis ce qu'on sait, Marie-Christine, c'est que Geneviève Hintz est une proche de Pablo Rodriguez. Ils étaient ensemble quand il siégeait à la colline à Ottawa, et puis elle l'a suivi jusqu'à Québec. La raison de cette crise, eh bien, pour le moment, on ne le sait pas. Et le chef l'a dit, il va falloir discuter encore, même si Mme Risky n'a pas souhaité commenter là non plus ce matin. On peut les écouter, elle, puis suivie de Pablo Rodriguez. Pour l'instant, j'ai pas de commentaires. J'ai encore la même réponse, puis je sais que ça peut être frustrant quand c'est la même réponse, mais j'ai pas de commentaires pour l'instant. Elle est suspendue, donc qu'on va avoir une discussion entre elle et moi. Je dois réfléchir, elle doit réfléchir également. Est-ce que vous allez réintégrer Mme Hintz? On verra. Pour l'instant, je ne sais pas comment va Geneviève. C'est quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect, que j'aime beaucoup sur une base personnelle également. Je pense qu'elle doit souffrir beaucoup chez elle. Et j'ai aucune idée, en fait, pourquoi qu'elle est... C'est dommage, parce que les choses vont honnêtement très bien. Le caucus est uni, 100% derrière moi, totalement. Donc on a contacté la direction d'Élections Québec qui n'a pas souhaité commenter et qui ne nous a pas non plus confirmé qu'il y ait une enquête à ce sujet. Là encore, cet après-midi, Pablo Rodriguez a appelé son caucus pour les informer de la situation. On a appris que le conjoint de Marois Risky, qui est lui aussi un député, n'était pas présent à cette réunion. Et puis normalement, si tout se passe bien, demain, Marois Risky devrait se présenter pour faire une annonce et peut-être nous en dire plus sur les raisons de ce conflit et sur les raisons peut-être maintenant de sa suspension. Oui. Quant à quand est-ce qu'elle serait peut-être réintroduit, on ne le sait pas non plus. C'est une suspension et pas une exclusion. À voir ce qui pourra se passer. Oui, il y a beaucoup encore de zones d'ombre à cette heure-ci, Lila, concernant cette affaire. Je vais en discuter un petit peu plus tard avec Victor Henriquez, qui est lui-même spécialiste en gestion de crise. Merci, Lila.